La valeur ajoutée des organisations productives non marchandes est calculée grâce au coût des facteurs nécessaires à la production. Ok. Les organisations productives non marchandes, je vous le rappelle, le service qu'ils vendent n'a pas de prix. Il est vendu, il est plutôt mis à la disposition de la population, soit gratuitement, soit à un prix dit non significatif, c'est-à-dire inférieur à la moitié du coût de production. Donc le prix n'est pas pertinent pour évaluer la richesse créée par les organisations productives non marchandes. Alors on prend pour base le coût des facteurs de production nécessaires à la réalisation de ces services. En particulier, on se sert des salaires versés à la main-d'œuvre et aussi éventuellement au coût du matériel, donc entretien des locaux, achat de matériel divers, etc. Donc c'est comme ça qu'on évalue la richesse créée par les organisations productives non marchandes. Et, euh, et cette, comment dire, j'avais oublié, et cette richesse est bien entendu comptabilisée dans le produit intérieur brut. Lorsque le taux de croissance du PIB est positif, alors le PIB augmente. D'accord? Un taux de croissance positif, ça veut dire que ça augmente, tout simplement. Donc le PIB augmente. Lorsque le PIB diminue, ça veut dire que son taux de croissance est négatif. Ok? Et en l'occurrence, ça veut dire que le pays aussi connaît une récession. Une diminution du PIB constitue une récession. On appelle ça une récession. Et d'ailleurs, pour parler véritablement d'une récession, il faut que le PIB diminue pendant un trimestre consécutif. Donc voilà, donc taux de croissance négatif, PIB diminue, égale récession. Question 14. Lorsque le taux de croissance du PIB diminue tout en restant positif, donc le taux de croissance est positif, mais ce taux de croissance diminue. Alors, on dit que l'activité économique ralentit, mais le PIB continue d'augmenter. Continue d'augmenter puisque le taux de croissance est positif. Mais il augmente de moins en moins, si vous voulez. Alors, lecture de Docstat. Cochez la case lorsque la phrase est correcte. Donc là, la bonne phrase, c'est en 2021, le PIB a augmenté de 6,7% par rapport à l'année précédente. 2021, c'est la dernière année de la liste, hein. Donc le taux de croissance du PIB en 2021, c'était 6,7%. Ça veut dire que le PIB a augmenté de 6,7% en 2021 par rapport à l'année précédente. Ce qui veut également dire, en dessous, c'est que le taux de croissance était de 6,7%, taux de croissance du PIB, hein, était de 6,7% en 2021. En revanche, il y avait un piège. Le taux de croissance du PIB a augmenté de 6,7%. Ça ne veut rien dire. Parce que le taux de croissance de l'année d'avant, c'était moins 8%. Donc si vous faites augmenter quelque chose de... Si vous faites augmenter 8 de 6,7%, ça donne pas le même résultat, donc c'est pas du tout bon. Et le PIB a diminué, bah évidemment que non, il n'a pas diminué, hein. Donc, comment dire? Ah oui, attendez, non, j'ai des bêtises. En 2020, parce que là on est en 2020, oui, en 2020, le PIB a diminué, puisque effectivement, hein, il a fait moins 8%. Donc, fallait aussi cocher le PIB a diminué par rapport à l'année précédente, en 2020, puisque le taux de croissance était négatif. On continue. Donc, cocher la phrase correcte encore une fois, donc c'est le même graphique. Donc entre 1960 et 1974, le PIB a en moyenne augmenté de 5,3% chaque année. D'accord? On voit bien, hein, j'ai même tiré un trait qui passe plus ou moins au milieu pour dire que c'est un taux de croissance annuel moyen. Donc sur la période, effectivement, le taux de croissance moyen du PIB a été de 5,3%. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est bon là-dedans? En 2021, le taux de croissance du PIB a augmenté de 6,7 points par rapport à l'année précédente. Ça, c'est faux. C'est faux. Parce que l'année précédente, il était de moins 8. Donc cette phrase-là serait vraie si l'année dernière, le PIB avait stagné. On serait passé d'un taux de croissance de 0% à plus 6,7. Mais ce n'est pas le cas, puisque l'année précédente, on était à moins 8. Donc en vérité, en 2021, le taux de croissance du PIB a augmenté de 14,7 points par rapport à l'année précédente.
on passe de moins 8 en 2020 à plus 6,7 en 2021. Donc en fait, faut faire plus 14 points pour arriver de moins 8 à, enfin plus 14,7 points pour aller de moins 8 à 6,7. Donc en gros, les bonnes réponses, c'est la deuxième et la dernière. Alors sachant que vous les avez eues dans le désordre, hein, et les questions aussi d'ailleurs. Alors là, vous avez un graphique avec l'évolution du taux de croissance cette fois-ci. C'est pas l'évolution du PIB, hein, c'est l'évolution du taux de croissance. Encore une fois. Cochez la case lorsqu'elle est correcte, lorsque la phrase est correcte. Entre 1950 et 1970, le PIB n'a fait qu'augmenter. On voit bien parce que sur la période, les taux de croissance sont tous positifs. Donc si le taux de croissance est tout le temps positif, ça veut dire que le PIB ne fait qu'augmenter. Entre 2000 et 2022, là, le PIB n'a pas fait qu'augmenter, ça c'est pas bon, parce qu'il y a des moments où il est négatif. Regardez par exemple en 2009, en 2020, donc on ne peut pas dire que le PIB a fait qu'augmenter, il y a eu des moments où il a diminué. Donc ça c'est pas bon. Entre 1950 et 1970, la croissance moyenne du PIB a été plus forte qu'entre 2000 et 2022. Bah, ça c'est vrai. On voit bien que si on tirait un trait au milieu, hein, des différents taux, entre 1950 et 1970, bah, ce trait qui représente la croissance moyenne, il serait plus haut que si on traçait un trait lors de cette période-là, au milieu plus ou moins. Donc ça veut tout simplement dire que la croissance moyenne a été plus forte entre 1950 et 1970 qu'entre 2000 et 2022. Donc l'avant-dernière position n'est pas la bonne. Et entre 2000 et 2022, le PIB était en moyenne plus faible qu'entre 1950 et 1970. Eh bien, ça c'est faux. Ah oui, pardon. Donc ça c'est faux. Et la précédente, c'était vrai. La croissance moyenne a été plus forte entre 1950 et 1970 qu'entre 2000 et 2022. Donc les deux bonnes réponses, hein, c'est la première et la troisième. Si le prix d'un bien passe de 100 à 250 euros, cela veut dire que son prix a augmenté de 150%, d'accord, puisque quand ça augmente de 100%, ça double. Donc là, on passe de 100 à 200, donc ça fait plus que doubler. Donc plus 150%, ça veut dire que ça c'est multiplié par 2,5. Donc il fallait aussi cocher multiplié par 2,5. Alors, question de définition. La productivité, c'est le rapport entre une production, donc une certaine quantité produite, et les moyens mis en œuvre pour réaliser cette production. Le reste, c'est pas ça. Les dépenses d'investissement des entreprises sont comptabilisées par l'INSEE en tant que formation brute de capital fixe, FVCF. C'est le nom qu'on donne à l'investissement dans la comptabilité nationale. Et les dépenses d'investissement permettent aux entreprises d'augmenter l'intensité capitalistique de la combinaison productive, parce qu'elles ont de plus en plus de machines à leur disposition, pour une quantité de main-d'œuvre qui en général n'augmente pas ou très peu. Donc ça augmente l'intensité capitalistique. Chaque travailleur a, pour ainsi dire, entre ses mains une plus grande quantité de machines. Et par conséquent, ça permet d'améliorer la productivité du travail, d'avoir plus de machines entre les mains, plus d'outils, ça rend plus efficace. Donc ça augmente la productivité du travail. En tout cas, dans un premier temps. N'oubliez pas que l'augmentation de l'intensité capitalistique connaît des limites, notamment à cause de la loi des rendements factoriels décroissants. Hop, je coupe. Et on reprend.